Bien, je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Chantal Bouillet. Monsieur Patrick Guyon. Madame Fabienne Chardini est absente, donne procuration à Madame Servant. Monsieur Deric est absent, donne procuration à Monsieur Guyon. Madame Diane Biduyer. Elle est là. Monsieur Warren Naroué. Madame Suvet est absente, donne procuration à Monsieur Zézel. Monsieur Marc Zézel. Monsieur Zézel et Madame Pascal Servant. Monsieur Michel Fong. Madame Janine Bajon. Madame Vaimo et Albanese est absente, donne procuration à Monsieur Naroué. Madame Isabelle Lafleur. Elle est absente. Monsieur Nicolas Brignon est absent, donne procuration à Madame Biduyer. Madame Cindy Pralon. Monsieur Philippe Blaise. Madame Naya Wateou est absente, donne procuration à Madame Larocque. Monsieur Luc Brun est absent, donne procuration à Monsieur Fonck. Madame Valérie Larocque. Monsieur Christophe Delessert. Madame Charlotte Ayaou est absente, donne procuration à Madame Bouillet. Madame Stéphanie Païman est absente. Monsieur Alexandre Machefoul. Monsieur Bruno Capi est absent, donne procuration à Monsieur Delière. Madame Twilogona O'Connor, elle est présente. Monsieur Marc Lelézour. Madame Anne-Christine Chimanti. Madame Kimberley Baronnier est absente, donne procuration à Monsieur Lelézour. Monsieur Christophe Delière. Madame Lorraine Cassagne est absente, donne procuration à Madame Belay. Monsieur Michel Desmeuses. Madame Christine Belay. Monsieur Jean-Marie Firmin-Guyon. Madame Liliane Condoumi. Monsieur Claude Charlot. Madame Muriel Germain est absente, donne procuration à Monsieur Desmeuses. Monsieur Philippe Alaï, il est absent. Monsieur Patrick Sakoumouri. Madame Christiane Saridjen, elle va arriver en retard, me dit-on. Monsieur Daniel Linsberger est absent, donne procuration à Madame Bajon. Madame Magali Manoualalo. Monsieur Jérémy Catidjo-Monnier est absent. Monsieur Joseph Boinémois. Vous avez une procuration? Donc, Monsieur Catidjo-Monnier est absent, donne procuration à Madame Manoualalo. Monsieur Joseph Boinémois, il est absent. Madame Laurie Oumouni, absente. Madame Velma Falaeo est absente, donne procuration à Monsieur Taofi Fenois. Monsieur Emmanuel Bérard. Monsieur Éric Melté-Salé. Madame Christine Le Saint est absente, donne procuration à Madame Chimanti. Monsieur Bernard Lavandier. Madame Jeanne Paula Boer absente, donne procuration à Monsieur Sakoumouri. Et Monsieur Jonas Taofi Fenois est présent. Bien, le quorum est atteint, donc nous allons pouvoir tenir la séance. Donc je propose que Monsieur Warren Naroué soit désigné secrétaire de séance. Je voulais aussi vous dire que ce soir, le conseil municipal, d'abord on se réunit plus tôt que d'habitude, en raison du couvre-feu, mais que le conseil municipal se réunit alors que la ville, comme les autres communes de l'agglo, subissent depuis le 13 mai des exactions sans précédent. Nouméa a été la cible d'émeutiers qui ont pillé, incendié des maisons, des écoles, des bâtiments municipaux, des entreprises, mettant ainsi des milliers de Nouméens au chômage, comme des centaines de personnes en situation de précarité, qui dépendent plus que jamais d'aides de première nécessité que notre CCAS ne peut plus assumer, due à une cessation de paiement du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les communes ne sont plus à même de percevoir leurs dotations mensuelles, indispensables à leur fonctionnement. Cette situation d'une extrême gravité est loin d'être réglée et j'en appelle à la raison, et le conseil municipal avec moi, pour dire à ceux qui détruisent de cesser toute exaction, à reprendre une vie normale, pour que nous puissions passer à une étape de la reconstruction,
de se projeter ensemble pour écrire un projet de société dans la stabilité. La seule voie que nous devons emprunter est bien celle de la paix et non celle de la guerre. Les voies du dialogue doivent être empruntées pour trouver le chemin du possible. Nous allons examiner tout à l'heure le compte administratif. Donc, vous verrez que les finances de la ville sont saines, mais qu'aujourd'hui, comme les communes avec qui j'étais en visio ce matin sont dans une souffrance qu'on ne peut même pas imaginer. Une souffrance budgétaire, une souffrance financière. Je vais le dire ici, la commune de Nouméa peut payer ses 1800 agents ce mois-ci. Elle pourra les payer le mois prochain, sans les charges. C'est-à-dire que nous n'avons plus les moyens de payer la CAFAT. Nous allons devoir, mais on en reparlera dans les autres conseils municipaux, nous allons devoir faire des coupes sombres dramatiques dans nos budgets d'investissement. Certaines grosses opérations d'assainissement en particulier, qui sont déjà des coupes parties, nous allons devoir les maintenir. Mais je suis extrêmement inquiète pour l'avenir parce que si on ne fait pas de travaux, si on les arrête totalement, ça veut dire qu'on ne donne pas de travaux aux entreprises. Et donc tout s'enchaîne. C'est comme le château de cartes, on appuie et ça finit par tomber. Si on ne peut pas payer la CAFAT, si on ne peut pas payer les entreprises, si on est obligé d'enlever ou de supprimer un certain nombre de travaux, alors ça veut dire que tout va mal, et tout va mal déjà. Moi, je suis consternée d'avoir eu hier à trancher sur le CCAS. Le CCAS de la ville de Nouméa coûte 33 millions par mois en charge pour le personnel. Nous avons donné beaucoup d'aide parce que nous avons un peu plus de 400 personnes que nous suivons de manière régulière, qui sont des personnes âgées, des personnes handicapées, à qui que nous aidons pour un certain nombre d'entre eux pour payer l'électricité, payer l'eau, pour leur donner des bons pour aller se ravitailler. C'est ce que nous faisons tout le temps, chaque mois. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent encore frapper à la porte du CCAS et que nous n'avons plus les moyens aujourd'hui de financer ces aides sociales. Nous avons beaucoup fait ces dernières semaines. Nous sommes allés bien au-delà des budgets que nous avions prévus, mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus. Donc quand on en arrive là, c'est que la situation, elle est extrêmement compliquée. Donc je ne vais pas ajouter de la psychose, je pense que la situation est déjà suffisamment anxiogène pour tout le monde, sans en rajouter, mais je tenais quand même à vous faire part de notre situation, et nous ne sommes pas tout seuls. Ce matin en visio, j'étais avec la commune de Païta, de Dimbéa, du Mont-d'Or. Eh bien, ils ont les mêmes problèmes budgétaires, c'est-à-dire qu'ils ont 1 mois, voire 2 mois de paiement de salaire sans les charges aussi à devoir assumer. Les priorités sont celles de payer nos agents. Donc nous le ferons. Donc j'espère que les aides de l'État arriveront très vite, de façon à ce que nous puissions retrouver un fonctionnement normal, mais en tout cas pour les entreprises de la commune, les entreprises qui ont tout perdu, eh bien, ce sera extrêmement long, bien évidemment, pour reconstruire tout ça, si tant est que nous arrivions à reconstruire, à être entendus, et que ceux qui ont commis toutes ces exactions, eh bien, reviennent à la raison. Une crise sociale est en train de s'annoncer, qui sera peut-être encore plus grave d'ailleurs que celle des émeutiers. Parce que c'est maintenant que les gens commencent à compter les pièces. Et quand il n'y aura plus de pièces, il en reste quelques-unes, et on n'aura même plus de quoi acheter un pain. Et nous ne pourrons pas les aider. Voilà, je tenais à vous informer de tout ça. Et puis nous allons poursuivre notre ordre du jour. Alors avant de passer à l'examen des dossiers, je vous informe que M. Jean-Noël Granero, qui est assis à ma gauche, qui était directeur des ressources humaines depuis le 1er décembre 2022,
a été nommé secrétaire général de la ville de Nouméa. Vous savez que Romain Perrault, notre secrétaire général, est parti sur d'autres fonctions. Donc il a pris ses fonctions depuis le 17 juin dernier, donc il y a très peu de temps. On vous souhaite bonne chance, monsieur le secrétaire général, dans vos nouvelles fonctions. Et nous allons passer à l'ordre du jour. Bien. Madame Païman et Madame Lafleur, donc on le note, sont arrivées. Bien, alors nous avons tout d'abord l'approbation du procès-verbal de la séance du 23 avril dernier. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations concernant ce procès-verbal? Non? Très bien, il n'y a pas d'opposition non plus, et donc il est approuvé. Donc nous allons prendre la commission de l'administration générale, de la prévention et sécurité du mardi 11 juin. Donc le premier dossier est la note 2024-47. Elle est relative à l'attribution d'une subvention à l'Association médicale de lutte contre l'ivresse publique et manifeste pour l'année 2024. Et je vais passer la parole à Madame Pralon pour nous faire la lecture du compte-rendu de la commission. Bonsoir à tous. Soucieux de faire de Nouméa une ville toujours plus solidaire par l'amélioration des conditions de vie des habitants, l'exécutif municipal souhaite soutenir... Ah non ? Excusez-moi, j'ai pas appuyé sur le bon... Je vais continuer. On oublie. L'AMLIPM a pour objet de regrouper des médecins assurant des astreintes et des permanences au commissariat central de la police nationale pour examiner l'état de santé des individus interpellés pour ivresse publique et manifeste. Il est proposé au conseil municipal de reconduire le soutien financier apporté à cette association en lui attribuant pour l'année 2024 une subvention d'un montant de 11 864 588 francs ayant déjà donné lieu au versement d'une avance de 3 559 376 francs. Il convient également d'habiliter le maire à signer la convention d'objectifs correspondante. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire souligne la nécessité de continuer à soutenir cette association. Elle précise qu'en dehors des vacations opérées par cette association, les individus interpellés pour ivresse publique et manifeste sont transportés au Médipôle de Coutieux pour un examen médical, ce qui mobilise les effectifs policiers au détriment des actions qu'ils mènent sur le terrain. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Je signale l'arrivée de Madame Saridjan au Conseil. Bien, nous allons maintenant prendre la note 2024-48. Elle est relative à la signature d'une convention de partenariat avec l'Association des jeunes sapeurs-pompiers de Nouméa. On poursuit. Le marché actuel pour la fourniture de repas aux sapeurs-pompiers de Nouméa arrive à échéance le 31 décembre 2024. Quoi, c'est pas ça encore? Je pense que c'est compliqué. Alors, c'est celle d'au-dessus. Afin de permettre la formation des jeunes sapeurs-pompiers, c'est parce qu'on parlait des sapeurs-pompiers, c'est pour ça, par l'Association des jeunes sapeurs-pompiers de Nouméa, AJSPN, des installations municipales de la ville de Nouméa lui sont mises à disposition à titre gracieux. À cet effet, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer avec l'AJSPN une convention de partenariat. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, merci. J'interroge le conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et on poursuit avec la 2024-49. Elle est relative à un marché à bon de commande sans maximum ni minimum pour la fourniture de repas aux sapeurs-pompiers de Nouméa. Le marché actuel pour la fourniture de repas aux sapeurs-pompiers de Nouméa arrive à échéance le 31 décembre 2024.
il convient de lancer un appel d'offres pour la passation d'un marché à bon de commande sans maximum ni minimum, conclu pour une durée d'1 an, renouvelable 3 fois de manière expresse. Le montant de la dépense est estimé à 21 500 000 francs par an, soit 86 millions de francs pour les 4 années. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer le marché avec l'attributaire qui sera proposé par la commission d'appel d'offres. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur Bérard salue le travail effectué par les pompiers de la ville de Nouméa, particulièrement en cette période. Il estime très probable que le montant annoncé soit revu à la hausse ultérieurement au vu de la situation actuelle. Madame le maire déclare être attentive à ne pas dépasser les enveloppes budgétaires prévues. Elle décrit avec gravité la situation de la Nouvelle-Calédonie. Très nombreuses entreprises incendiées, mises au chômage technique ou partiel de 7 000 travailleurs, sans que l'on sache si la Nouvelle-Calédonie pourra assumer leur indemnisation, qui représente plus de 13 milliards de francs. La ville de Nouméa, comme l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie, s'attend à connaître de graves difficultés financières du fait de l'effondrement à venir des recettes fiscales. Elle craint que la dotation que la ville de Nouméa perçoit du Fonds intercommunal de péréquation, le FIP, de l'ordre de 4,8 milliards de francs, soit réduite de manière drastique. La ville n'aura donc pas d'autre choix que de diminuer le montant des subventions qu'elle accorde. Pour cette raison, elle a d'ailleurs renoncé à présenter aux commissions réunies ce jour l'attribution d'autres subventions à caractère culturel, sportif et scolaire. Monsieur Bérard remercie Madame le maire pour ce point de situation en toute transparence. Il comprend la nécessité de réduire fortement les dépenses de la ville. Il fait toutefois observer que certains dispositifs d'accompagnement devront être soutenus financièrement par les collectivités dans la perspective du jour d'après. Il admet que des choix compliqués devront être opérés par la ville, probablement au détriment de ce qui touche au bâtiment. Madame le maire ajoute que les coupes budgétaires toucheront tous les secteurs et que se posera la question de la reconstruction. Pour la ville de Nouméa, les dégâts se chiffrent à près de 8 milliards de francs, soit bien plus qu'une année d'investissement, alors que les ressources budgétaires vont se raréfier. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions? Non plus. Pardon. La délibération est adoptée. Et donc, nous allons maintenant passer à la commission de la solidarité, de la jeunesse, culture et sport. Le premier dossier est la note 2024-50. Elle est relative à l'attribution d'une subvention à un organisme favorisant l'insertion sociale pour l'année 2024. Et j'ai passé la parole à Monsieur Lelézot pour nous rapporter les travaux de la commission. Je vous remercie, Madame le maire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer à la Croix-Rouge française une subvention d'un montant de 1 million de francs CFP pour la mise en place de permanences d'écoute et d'information dans les structures de proximité, ainsi que pour des interventions dans le cadre d'actions de prévention coordonnées par la ville de Nouméa. Il convient également d'habiliter le maire à signer la convention d'objectifs correspondante. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire fait observer que le montant de la subvention, fixé à 1 500 000 francs CFP en 2023, a été ramené à 1 million de francs pour l'année 2024. Comprenant que les notes explicatives de synthèse ont été rédigées antérieurement au début des émeutes, M. Bérard suggère que la rédaction des prochaines notes soit adaptée au contexte actuel. M. Taoufi Fenoua souhaite exprimer au nom de la liste Nouméa C'est vous sa solidarité envers l'ensemble de l'équipe municipale, conseiller comme agent de la ville. Se déclarant également soucieux de soutenir la Croix-Rouge française, il propose que l'aide de la ville se traduise par l'octroi de bons alimentaires à l'association. Madame Bouilly rappelle que ce projet est un soutien, celui de lutter contre la déscolarisation et la marginalisation. Il est précisé que ce projet vise plus particulièrement la prévention de la consommation d'alcool et de substances addictives par la mise en place de permanences à Montravel et à la vallée du Tir, dans les lieux fréquentés par les jeunes. Une réflexion est en cours pour savoir comment réinvestir ces quartiers une fois qu'ils seront sécurisés. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Lelézot. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir?
Pas d'intervention? Des oppositions? Non plus. Alors la délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre avec la 2024-51. Elle est relative à l'attribution de subventions à caractère culturel au titre de l'année 2024. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer des subventions de fonctionnement pour un montant total de 4 millions de francs CFP à 2 associations qui participent activement à la vie de la cité, à savoir l'association Témoignages d'un passé et le musée maritime de Nouvelle-Calédonie. Il convient également d'habiliter le maire à signer la convention d'objectifs correspondante avec le musée maritime de la Nouvelle-Calédonie. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Au regard du contexte actuel, M. Taoufi Fenoua s'interroge sur l'opportunité d'attribuer des subventions pour un montant total de 4 millions de francs CFP. Il suggère de reporter ce dossier. Madame le maire fait observer que les montants attribués ont déjà été revus à la baisse par rapport aux subventions octroyées en 2023. Elle souligne que l'absence de tout soutien financier de la ville compromettrait le fonctionnement de ces structures, mais également l'emploi du personnel dédié. Monsieur Bérard confirme que c'est la préservation des structures qui est en jeu. Il précise, s'agissant de la TUP, que l'ensemble de la Villa Musée de Païta, rénovée récemment, a été détruite ainsi que leur collection. Par ailleurs, Madame le maire informe que, suite à l'incendie de l'entrepôt situé à Normandie, c'est 50 ans de travail de collecte d'objets et de meubles datant de la période du bagne qui ont disparu. Sur les 2 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Donc nous avons 2 délibérations. La première, elle attribue une subvention à caractère culturel à l'association Témoignages d'un passé au titre de l'année 2024. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et enfin, nous prenons la seconde délibération. Elle attribue une subvention à caractère culturel à l'association Musée maritime de Nouvelle-Calédonie au titre de l'année 2024. Et autorise la signature de la convention d'objectifs afférente. Dans la discussion générale, pas d'observation, pas d'opposition. Cette seconde délibération est adoptée. Donc nous allons poursuivre avec la 2024-52. Elle est relative à la modification du règlement intérieur de la place des Cocotiers. Il est proposé au conseil municipal d'actualiser les dispositions du règlement intérieur de la place des Cocotiers adopté en 2016. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Il est précisé qu'il s'agit principalement de mettre à jour le nom de la place de la Paix, la référence de l'arrêté en vigueur relatif à la protection des squares, jardins, monuments, promenades, plages, places et espaces verts publics et de supprimer la mention de l'association Nouméa Centre-Ville. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, j'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations sur cette note modificative du règlement intérieur? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la commission de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable. Et le premier dossier est la note 2024-53. Elle est relative à la modification des conditions de cession à titre onéreux d'une partie du lot communal, le numéro 2 PI section Val-Plaisance, au profit de la SARL SB1 Alizé Promotion. Et je vais passer la parole à Monsieur Zézel. Merci Madame le maire. En septembre 2023, le conseil municipal a autorisé la cession à titre onéreux d'une partie du lot communal numéro 2 PI section Val-Plaisance d'une superficie d'environ 5 ar 90 centiares au profit de la SARL SB1 au prix de 9 millions de francs CFP LA. Le transfert de propriété devait intervenir sous la condition substantive que la SARL SB1 devienne préalablement propriétaire du lot privé numéro 271 attenant. Afin de permettre à la société acquéreuse de finaliser le montage financier du projet immobilier, il est proposé au conseil municipal de proroger de 8 mois le délai de réalisation de la condition suspensive. Il s'agit par ailleurs d'autoriser la substitution à la SARL SB1 de la SARL Alizé Promotion, nouvellement créée pour le portage fiscal du projet immobilier. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité.
Je vous remercie. Dans la discussion générale, des interventions? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. On passe à la suivante. C'est la 2024-54. Elle est relative à la signature avec la province Sud d'une convention de financement pour la réalisation des travaux de mise en place d'une conduite d'eau à Nouville. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer une convention de financement avec la province Sud pour la réalisation des travaux de mise en place d'une conduite d'eau à Nouville. Dans ce cas, la province Sud attribue à la ville une subvention plafonnée à 145 millions de francs CFP correspondant au montant total des travaux. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, Mme le maire indique que le tronçon de route allant du théâtre de Lille au Coin du Beach est de compétence provinciale. S'agissant du terrain du Coin du Beach, elle rappelle que s'il appartient à Nouvelle-Calédonie, sa gestion est confiée à la province Sud. Il est précisé que, quand bien même il s'agit d'une route provinciale, l'assainissement et l'adduction en eau potable relèvent de la compétence de la commune. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations, M. Bérard? Merci, Madame le maire. Alors, je ne vais pas vous remercier d'avoir plombé l'ambiance au démarrage, mais je vous remercie des informations que vous avez transmises. Je reviens là-dessus, alors même si c'est un peu, comment on dit ça? Ça n'a pas la même importance peut-être aujourd'hui que ça enfin aujourd'hui par rapport à la situation que nous rencontrons, mais j'ai toujours pas compris quelque chose. Alors au-delà du millefeuille, alors là pour le coup c'est une sorte de millefeuille de route, et pas qu'un millefeuille administratif. Alors j'avais parlé du millefeuille administratif que je condamne. Il faudra peut-être profiter de ces périodes pour essayer de changer quelque chose là-dessus. Mais là, donc ça veut dire que même si c'est une route provinciale, il faut que ce soit la mairie qui fasse l'assainissement. Est-ce que j'ai bien compris, parce que c'est là où je comprends plus même. Enfin, là, je comprenais rien parce que c'est compliqué, mais alors là, en plus, ça veut dire que le sous-sol, c'est la mairie qui s'en occupe, ou j'ai rien compris. Expliquez-moi. Merci, Madame le maire. Alors, je vais essayer de faire simple. Effectivement, cette route-là, elle est de compétence Nouvelle-Calédonie. Elle est en gestion. Non, il y a une partie province. Donc je continue. La compétence, c'est de l'adduction d'eau potable, c'est une compétence mairie. Donc on va demander l'autorisation à la Nouvelle-Calédonie pour pouvoir réaliser ces travaux puisqu'ils sont propriétaires de l'assiette. Et la province nous rétribue à 100% les travaux qu'on met en œuvre pour alimenter le Coin. Madame le maire, on serait dans une boîte privée, je crois qu'elle serait déjà morte cette boîte, hein, parce que c'est vraiment tellement compliqué et que je refacture, je reçois facture. Enfin bon, c'est comme ça, les institutions sont comme si, il est grand temps de les changer. Merci Madame le maire. Bien, y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Donc on passe maintenant à la 2024-55. Elle concerne l'avenant numéro 1 au marché relatif aux travaux de mise en séparatif de l'assainissement et de la requalification des rues Eugène Porcheron, Dr Guégan et Dr Lescourt au quartier latin. Un marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux de mise en séparatif de l'assainissement et de requalification des rues Eugène Porcheron, du Dr Guégan et du Dr Lescourt au quartier latin a été signé le 22 octobre 2021 avec le groupement d'entreprises Sogea Pacifique, Jean Lefebvre Pacifique, SARL ETV. La SARL ETV quittant le groupement d'entreprises, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer la décision de résiliation du marché de travaux avec la seule SARL ETV. Suite à cette résiliation, il est nécessaire de modifier la répartition financière entre les deux co-traitants restants, d'intégrer les travaux supplémentaires au marché pour un montant de 35 208 586 francs et de prolonger d'un mois le délai d'exécution des travaux. Il est donc également proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer l'avenant numéro 1 au marché de travaux de mise en séparatif de l'assainissement et de requalification des rues Eugène Porcheron, du Dr Guégan et du Dr Lescourt au quartier latin. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire annonce que les travaux du quartier latin sont quasiment terminés. En réponse aux précisions demandées par M. Taofi Fenoua, il est indiqué qu'un revêtement antidérapant sur les dalles du trottoir s'est avéré indispensable suite à des tests effectués par temps de pluie. D'autre part,
La fragilité des conduites d'eau potable datant des années 40 n'a pas permis la pose en parallèle des réseaux d'assainissement et d'eau potable, tronçon de rue par tronçon de rue. Elle a au contraire nécessité la pose préalable de l'ensemble des conduites d'eau potable pour pouvoir déconnecter les anciennes conduites avant de réaliser l'assainissement. Ce passage a conduit à des réfections de chaussées provisoires supplémentaires. Enfin, le tracé original a été modifié et adapté, comme cela arrive régulièrement dans les chantiers, parce que l'on ne peut pas tout voir en phase d'étude. S'agissant des entreprises ayant soumissionné, le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement propose que les éléments de réponse soient apportés en séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien. Allez-y. Alors c'était juste pour la question de M. Taoufénois, c'est en fait, ça a été, c'est une consultation qui s'est terminée en 2021, donc ce qui explique que les services avaient un peu oublié. On a eu deux réponses, une de l'entreprise Sogea qui a été attributaire et l'autre c'était EL2T. Donc on a eu deux offres et c'est Sogea qui est retenu contre EL2T. Voilà, M. Taoufénois. Merci. D'autres observations? Pas d'autres observations? Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Et donc, nous allons maintenant passer à la commission du budget et des finances. Le premier dossier est la note explicative de synthèse 2024-56. Elle est relative à la gratuité des frais de morgue à accorder à la famille de Madame Malia Nouliki, née Agamalou. Et je vais passer la parole à Madame Chimanti. Afin de rendre hommage à Madame Malia Nouliki, née Akamalou, agent de la ville de Nouméa depuis 1994, il est proposé au conseil municipal d'accorder à sa famille la gratuité des frais de morgue pour un montant total de 52 800 francs. Donc, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. J'interroge le conseil. Y a-t-il des remarques? Non. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons maintenant la 57. Elle est relative à la gratuité des frais de morgue et de crémation à accorder à la famille de Monsieur Steve Novak. Afin de rendre hommage à M. Steve Novak, agent de la ville de Nouméa depuis 2016, il est proposé au conseil municipal d'accorder à sa famille la gratuité des frais de morgue et de crémation pour un montant total de 209 200 francs. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Des observations? Non. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Donc nous allons maintenant passer à l'examen des notes explicatives de synthèse 2024-58 à 2024-62. Elles sont relatives aux comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes pour l'exercice 2023. Je vous rappelle qu'en application de l'article L121-13 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le maire ne peut ni présider la séance consacrée aux comptes administratifs, ni prendre part au vote. Aussi, pour présider la suite de la séance, je vous propose d'élire M. Delrieux, premier adjoint au maire, et à main levée, qui est pour? Personne n'est contre. Vous êtes élu à l'unanimité, M. Delrieux. Je vous remercie. Bon, bonsoir à tous. Alors, donc nous allons passer au compte administratif. Donc nous allons poursuivre avec la note explicative de synthèse 2024-58 relative au compte de gestion du trésorier de la province Sud et au compte administratif du budget principal pour l'exercice 2023. Madame Chimantier, s'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du budget principal du trésorier de la province Sud pour l'exercice 2023. Le compte administratif du budget principal pour l'exercice 2023, lequel présente un résultat global définitif excédentaire de 1 576 119 757 francs, conforme au compte de gestion du trésorier de la province Sud. La situation des opérations de programme et la répartition des crédits de paiement à la clôture de l'exercice 2023. Après la présentation si annexée du compte administratif consolidé de l'année 2023 par M. Guillon, en sa qualité d'adjoint chargé du budget, des finances et de la commande publique, les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. M. Bérard constate que les dépenses liées aux actions de quartier sont plus faibles que prévu, probablement parce que les projets sont plus longs à mettre en œuvre. Malgré les perspectives très inquiétantes pour 2024, il salue les bons résultats de l'exercice 2023.
Il observe que le faible niveau d'endettement de la ville lui permettra de recourir à l'emprunt pour reconstruire. Il estime nécessaire que chaque collectivité et l'État fassent le bilan des actions menées à destination de la jeunesse. Il conviendra de préserver des crédits pour financer des dispositifs tels que les chantiers d'insertion ou les travaux d'intérêt général, mais obligatoires. Il demande si le caractère exceptionnel de la situation actuelle permettrait à la ville de recourir à nouveau à une subvention d'équilibre au bénéfice du budget annexe des déchets ménagers et assimilés. Madame le maire précise qu'il va falloir reconstruire sur d'autres bases, soit une société plus juste et plus inclusive. Se pose la question à savoir s'il y a une jeunesse totalement oubliée dans les quartiers, au regard des outils développés et des animations organisées par la ville, notamment par le biais des espaces municipaux et des chantiers d'insertion. Il ne semble pas que ce soit le cas pour Nouméa. Peut-être que le vivre ensemble n'a pas été porté collectivement. Pourtant, il s'est exercé à plein dans les espaces municipaux. Elle souligne le montant de 4,3 milliards de francs consacrés à l'ambition, une ville harmonieuse et éco-responsable pour tous, où sont logés les travaux réalisés pour améliorer les quartiers et pas que les quartiers sud. Ce compte administratif révèle une gestion saine avec un taux d'épargne important qui permettra à la ville de recourir plus facilement que d'autres communes à l'emprunt. M. Nahoué considère que beaucoup plus de structures auraient brûlé si la ville n'avait pas mené cette dynamique au sein des structures de proximité que sont les espaces municipaux. Au-delà de la recherche de financement, il est nécessaire aujourd'hui de retravailler le lien social, pas uniquement avec la jeunesse. Il estime que le travail mené par la ville jusqu'à aujourd'hui a porté ses fruits. Selon lui, c'est la conjoncture actuelle ainsi que les dimensions et l'actualité politique qui ont mené à ces actions de violence d'une jeunesse en colère et en détresse. Il déplore ces actions, mais la jeunesse est aussi celle présente dans le conseil local de jeunesse qui souhaite être dans une action positive. Il se réjouit de la solidarité et de l'humanité qui s'exprime et s'organise dans les quartiers, au-delà de l'action municipale. Il salue le travail qui a été effectué par les éducateurs de rue, les éducateurs sportifs, les équipes de la direction de la politique de la ville et de la direction de la culture. Il estime que la ville n'a pas failli, mais au contraire œuvré dans le sens d'une ville plus solidaire et plus proche de ses habitants et de sa jeunesse. Monsieur le premier adjoint au maire estime nécessaire que les collectivités exercent pleinement leurs compétences en partenariat. La ville ne peut pas s'y substituer constamment, notamment sur le plan médico-social. S'agissant plus particulièrement de l'enseignement, il déclare ne pas avoir été entendu malgré les différentes alertes effectuées auprès de la province et du gouvernement sur le décrochage scolaire et la déscolarisation en forte augmentation, 15%. Il regrette la suppression des ALEP et les trop faibles moyens consacrés à ces problématiques, malgré toute la communication faite autour des plans jeunesse et éducatifs. Monsieur Taoufé-Fénois estime que la ville de Nouméa n'a pas failli. Il condamne les exactions menées par les émeutiers allant jusqu'à brûler les espaces municipaux. Monsieur Bérard précise que le présent débat n'a pas pour objet de trouver des solutions aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dire que la ville a failli dans certaines de ses missions. S'agissant du secteur de la jeunesse sur lequel il a beaucoup œuvré, il constate avec regret que les seuls outils qui restaient pour la prise en charge des mineurs, notamment le TFPA et le CFTMC de Poro, viennent d'être détruits. Il rappelle que ce sont 300 à 500 jeunes qui quittent le système scolaire avant la fin de la troisième, soit avant l'âge de 16 ans. Il fait observer que certains outils créés par les accords de Matignon-Odigno de 1988 ont été supprimés, notamment les missions provinciales d'insertion des jeunes, ou n'ont pas été mises en place, service civique calédonien. Il estime que l'organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie comprend aujourd'hui un étage de trop, même s'il était nécessaire au départ. Il partage les propos du premier adjoint au maire en ce que la ville pallie à l'inaction de certaines collectivités, mais est très probable que cette situation perdure. Bien que ces états comptables et budgétaires soient satisfaisants, Madame Chimanti affirme que c'est la trésorerie qui importe aujourd'hui. Elle rappelle la situation déficitaire d'un certain nombre de régimes ou organismes, RUAM, ENERCAL, avant même le début des émeutes. Elle estime que le niveau exorbitant des dépenses atteint aujourd'hui, alors que les recettes fiscales qui proviennent pour l'essentiel des entreprises vont s'effondrer, oblige à se questionner et à faire des choix de société.
Une gratuité du système de santé? Une gratuité pour l'enseignement? Poursuite des allocations familiales, allocations jeunesse? C'est des questions qu'on peut se poser. Elle s'inquiète des conséquences pour la population urbaine qui ne peut pas vivre de ces plantations. Monsieur Charlot condamne les exactions menées sur la ville de Nouméa par des émeutiers provenant de l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Il souhaite remercier l'ensemble des équipes de la ville qui œuvrent notamment dans le secteur de l'aide sociale. Il estime important de garder intacte notre volonté et notre motivation à remettre en état notre ville. Monsieur Bérard indique réserver son avis pour la séance publique. Avis favorable de la commission annualité. Merci Madame Chimonti. Dans la discussion générale, est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation? Si, Monsieur Bérard, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Il y a juste 2-3 choses pour que les conseillers soient au clair, parce que dans le compte-rendu, et j'en suis désolé, il y a 2-3 coquilles, on va dire ça comme ça. Parce que ce qui a été détruit, c'est le CFA de la Chambre de métier, et bien le CFTMC de Poro. Mais ce que j'ai essayé d'exprimer, c'est que vous êtes un jeune motivé, vous avez quitté l'école pour les raisons qui vous regardent avant l'âge de 16 ans, mais même si vous le quittez à l'âge de 16 ans, car vous avez le droit de quitter l'école à l'âge de 16 ans, vous n'avez plus aucun dispositif jusqu'à l'âge de 18 ans. Même si vous êtes motivé, que vous avez envie de faire quelque chose, actuellement aucune des collectivités qu'on a citées, à savoir l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes, n'ont pensé ce type de dispositif. À une époque, sous le ton de la plaisanterie, j'avais dit qu'il y avait 2 options. Soit on baissait l'âge de la majorité à 16 ans, et comme ça on pouvait raccrocher avec le TFPA, avec tous les outils de la formation continue, ou sinon il faut obliger les jeunes à aller à l'école jusqu'à 18 ans. Il n'y a pas 36 solutions, puisque nous sommes dans un vide. Et ce vide, personne ne veut le remplir et personne ne veut en prendre la responsabilité. Alors, au-delà du débat riche qu'on a eu tous ensemble, hein, même si on n'est pas tous d'accord là-dessus, c'est déjà sur ce type de population, je pense qu'à un moment donné, parce qu'il faut qu'on reconstruise demain. Je ne parle pas sur le plan des bâtiments, parce que construire un bâtiment, on va trouver. Construire des locaux, on va avoir tout ce qu'il faut, hormis peut-être de l'argent. Mais par contre, pour ce qui est de ces populations-là, la grande différence que je fais, je conclurai là-dessus, mais la grande différence que je fais, puisqu'on a parlé de situation politique, mais la grande différence que je fais entre les événements de 84 et les émeutes de 2024, c'est que les 2 émeutes de 2024, comme l'a très bien dit Jean-Pierre Djaïoui, pour le citer, parce que je ne vais pas me reprendre ces phrases, il n'y avait pas de conscience, ou il n'y a pas, dans ce que nous vivons aujourd'hui, de conscience politique. Les gens que nous avons sur un certain nombre de situations dans des quartiers, ils n'ont pas de conscience politique. Ils ne savent même pas qui c'est Jean-Marie Tjibaou, sauf que c'est un centre culturel, disent-ils. Si vous regardez toutes les vidéos TikTok qui peuvent pleuvoir matin, midi, soir. Donc, je pense que si on doit prendre le problème par un bout, alors ce n'est pas l'objet du compte administratif, hein, je suis désolé, mais je le fais là maintenant, parce qu'on en avait parlé longuement, il faudra repartir de cette population-là. Car si on ne traite pas cette population-là, dans nos quartiers, où il y a très peu de références culturelles, il y a très peu de références avec la tribu, ou le clan, peu importe, ben on recommencera la même chose dans quelques années. Merci, monsieur le maire. Merci. Monsieur Bérard, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Moi, j'ai juste complété, je rejoins vos propos, monsieur Bérard, mais je veux dire aussi que la parentalité est quelque chose qui est essentiel. Je crois qu'il faut aussi travailler dans ce domaine-là, parce que c'est à partir du moment où on est parent qu'il faut l'exercer pleinement. On a vu dans le Conseil des droits et devoirs des familles en particulier, on a vu des parents qui ne savaient même pas ce que ça voulait dire être parent, si ce n'est que faire des gosses et puis après les lâcher dans la famille, etc. Donc c'est un gros travail à faire, et puis c'est le partenariat de toutes les collectivités où peut-être on arrivera à quelque chose, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Est-ce qu'il y a des explications de vote sur ce compte administratif du budget principal? Oui, monsieur Bérard. Merci, monsieur le maire. Donc le compte administratif 2023 vient définitivement clôturer le travail réalisé pendant tout l'exercice de l'année passée. Donc l'occasion pour moi, à nouveau, comme je le fais à chaque fois, de saluer les services de la ville et puis aussi les efforts soutenus d'explication et de vulgarisation qui sont fournis par notre collègue Patrick Guillon et notre collègue Anne-Christine Chianti, que je souhaite remercier.
Et donc on s'était tous, ici, dans cette assemblée, collectivement félicités parce que les résultats de 2023 étaient très satisfaisants. Force est de constater que la ville de Nouméa avait financièrement bien résisté dans la période de crise économique liée au nickel et aux incertitudes institutionnelles que nous traversions. J'emploie volontairement le passé puisque depuis le 13 mai, donc la ville a été saignée, ce qu'a dit Madame le maire tout à l'heure, sa population et son économie brutalisées par des émeutes que je souhaite condamner fermement ici. Gageons que la visible bonne santé financière de la commune lui permette, dans le cadre de la future reconstruction et au-delà de l'impérieux soutien de l'État, d'emprunter et de faire des économies pour que le moteur de la commune ne cale pas définitivement. Enfin, ce compte administratif, bien que sain, est le reflet d'orientations politiques portées par l'exécutif et sa majorité communale, que je continue de ne pas totalement partager, et attendu que j'avais voté contre le projet de budget 2023, consécutivement au nom de Génération Nouméa, donc je vais m'abstenir sur l'ensemble de toutes les délibérations relatives au compte administratif 2023, tant le budget principal que les budgets annexes. Merci, Monsieur le maire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, explications de vote plutôt? Monsieur Guillon, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, nous avons voté un budget 2023 responsable avec l'ambition de continuer à façonner une ville moderne pour le bien-être de tous les Nouméens et soutenir les entreprises calédoniennes. Le compte administratif 2023 certifie de la bonne application de ce budget. Le budget principal qui vient de vous être présenté, ainsi que les 4 budgets annexes qui font l'objet des présentations suivantes, celui de la gestion des déchets assimilés, celui de la gestion du service d'eau potable, celui de la gestion du service d'assainissement collectif et celui de la gestion des services funéraires, sont tous conformes aux comptes de gestion respectifs du trésorier de la province sud. Ensemble, ils contribuent à un résultat consolidé définitif excédentaire de 1 877 53 097 francs CFP, en prenant en compte un montant de reste à réaliser de fonctionnement de 45,2 millions de francs CFP répartis sur le budget principal et les 2 budgets annexes de la gestion des déchets et du service d'eau potable. Il prend aussi en compte un montant de reste à réaliser d'investissement de 431 millions de francs CFP cumulés pour le budget principal et les 3 budgets annexes de la gestion du service d'eau potable, du service d'assainissement collectif et des services funéraires. Dans un environnement économique et financier contraint, la stabilisation des recettes de fonctionnement demeure une priorité majeure pour la ville. Nous pouvons ainsi constater que pour 2023, un niveau de recettes de fonctionnement équivalent à 2022 a été atteint. Celui-ci intègre des recettes de la fiscalité communale en progression de 7,3%, grâce à une meilleure performance sur les centimes additionnels. Il intègre aussi des dotations attribuées à la ville en progression de 3,6%. Et enfin, une stabilisation des recettes propres de la ville hors produits exceptionnels. En 2023, la ville a maintenu sa stratégie de maîtrise des dépenses de fonctionnement. En ce qui concerne les charges de personnel, les efforts de maîtrise et d'optimisation de la masse salariale stabilisent les dépenses structurelles en absorbant l'augmentation mécanique du GVT ainsi que les mesures adoptées par le gouvernement concernant l'augmentation de la valeur du point en juillet et des taux de cotisation de la CLR en octobre. En ce qui concerne les dépenses de gestion, leur progression a été contenue à 6,2% grâce à la poursuite des efforts de rationalisation des dépenses de fonctionnement et d'amélioration des services rendus aux administrés. Nous pouvons ainsi constater une augmentation du coût d'entretien des espaces publics, des voiries et réseaux, ainsi que des sanitaires publics de l'ordre de 7,2%. Une augmentation des dépenses relatives aux actions municipales et aux services rendus aux administrés de l'ordre de 5,2%. Quant aux subventions, la Ville a apporté en 2023 son soutien financier à hauteur de 1,4 milliard de francs, au CCAS à hauteur de 425 millions de francs CFP, au secteur scolaire à hauteur de 595 millions de francs CFP
et au tissu associatif à hauteur de 398 millions de francs CFP. La ville a également maintenu ses contributions versées aux structures intercommunales et mixtes à hauteur de 637 millions de francs. Les efforts de gestion de la collectivité ont ainsi permis de dégager un niveau d'épargne net de 3,9 milliards de francs, soit 19% pour 2023, d'épargne brute, qui permet de contribuer à l'autofinancement du programme d'investissement et au remboursement de la dette. Comme vous le savez, cette épargne constitue la première source de financement de nos investissements. En ce qui concerne le programme d'investissement, le compte administratif 2023 témoigne du réalisme de la ville pour le maintien de la commande publique dans le cadre d'une stratégie d'investissement et de développement économique à long terme. Les dépenses d'investissement ont été engagées à hauteur de 96% des prévisions budgétaires. 7,6 milliards de francs ont été investis pour moderniser et améliorer le cadre de vie des Nouméens. 7,15 milliards de francs ont été mandatés. Les dépenses d'investissement mandatées se répartissent par ambition du plan stratégique, feuille de route établie pour la mandature, comme suit. 61% des dépenses sont allées à l'ambition d'une ville harmonieuse et éco-responsable pour tous, qui inclut le cadre de vie, la voirie et circulation, les écoles et le patrimoine scolaire. 17% ont été investis pour une administration courante, qui est principalement le service de l'emprunt et des dettes. 5% pour une mairie performante, la modernisation du fonctionnement de la commune. 9% pour une ville plus sûre, qui concerne les équipements de sécurité et de salubrité publique. Les 10% restants sont investis pour une ville culturelle, une ville sportive et une mairie proche de ses habitants. C'est une situation financière saine et une performance opérationnelle de qualité qui vous a été présentée au travers de ce compte administratif 2023, avec un taux d'épargne satisfaisant de 19%, une solvabilité de 3,5 années et un endettement modéré s'établissant à 67% des recettes. La ville conserve sa capacité pour continuer à investir pour les Nouméens et pour la relance économique du pays. C'est un bilan dont le conseil municipal peut être fier, dont les Nouméens peuvent être fiers. Cependant, cette capacité sera mise à rude épreuve dans les semaines et les mois à venir. Monsieur le maire, les élus du groupe Avec vous pour Nouméa voteront pleinement en faveur du compte administratif 2023. Je vous remercie. Merci, Monsieur Guillon. Est-ce qu'il y a d'autres explications de vote? Non, pas d'autres explications de vote. Alors, nous allons passer aux 3 délibérations. Donc, je mets aux voix la première délibération approuvant le compte de gestion du trésorier de la province Sud du budget principal pour l'exercice 2023. À main levée, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je mets aux voix la seconde délibération approuvant le compte administratif du budget principal pour l'exercice 2023. Main levée, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La dernière délibération relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du compte administratif du budget principal pour l'exercice 2023. Main levée, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons poursuivre avec la note explicative de synthèse 2024-59 relative au compte administratif du budget annexe de la gestion des déchets ménagers assimilés pour l'exercice 2023. Madame Chimanti, s'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du trésorier de la province Sud relatif au budget annexe de la gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2023. Le compte administratif 2023 du budget annexe de la gestion des déchets ménagers et assimilés, lequel présente un résultat définitif excédentaire de 153 159 514 francs, conforme au compte de gestion du trésorier de la province Sud. La situation des opérations de programme et d'engagement et la répartition des crédits de paiement à la clôture de l'exercice 2023. Madame le maire annonce le report de quelques mois de l'augmentation de la REOM prévue initialement au 1er juillet 2024. Elle ajoute qu'une demande sera formulée auprès de l'État pour recourir de nouveau et à titre exceptionnel à une subvention du budget principal pour équilibrer le budget annexe de la gestion des déchets ménagers et assimilés. En réponse à M. Bérard, qui s'interroge sur la mise en place de la collecte sélective en porte-à-porte,
Madame le maire indique que ce nouveau service est conditionné par l'augmentation de la REOM et qu'il est préférable, par les temps qui courent, de retarder sa mise en place de quelques semaines. Monsieur Bérard indique réserver son avis pour la séance publique. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Chimanti. Monsieur Bérard a déjà donné son avis. Est-ce qu'il y a des observations, des questions complémentaires? Non. Explication de vote, bon, vous avez dit déjà. Donc, il y a 3 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. La première délibération approuvant le compte de gestion du trésorier de la province sud relatif au budget annexe de la gestion des déchets ménagers assimilés pour l'exercice 2023. Main levée qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La seconde délibération approuvant le compte administratif du budget annexe de la gestion des déchets ménagers assimilés pour l'exercice 2023. À main levée qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Et enfin, la troisième délibération relative à l'autorisation de programme des crédits de paiement du compte administratif du budget annexe de la gestion des déchets ménagers assimilés pour l'exercice 2023. À main levée qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. Toujours les mêmes. Alors, nous allons poursuivre avec la note explicative de synthèse 2024-60 relative au compte administratif du budget annexe de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2023. Madame Chimanti. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du trésorier de la province sud relatif au budget annexe de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2023. Le compte administratif 2023 du budget annexe de la gestion du service d'eau potable, lequel présente un résultat définitif excédentaire de 211 056 698 francs, conforme au compte de gestion du trésorier de la province sud. La situation des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement à la clôture de l'exercice 2023. Monsieur Bérard indique réserver son avis pour la séance publique. Avis favorable de la commission. Merci Madame Chimanti. Est-ce qu'il y a des observations, questions? Non. Donc nous avons aussi 3 délibérations, s'il n'y a pas de complément d'explication de vote. Donc première délibération, approuvant le compte de gestion du trésorier de la province sud relatif au budget annexe du service d'eau potable pour l'exercice 2023. Main levée qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La seconde délibération, approuvant le compte administratif du budget annexe du service d'eau potable pour l'exercice 2023. Main levée qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. Et je mets au voie la troisième délibération relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du compte administratif du budget annexe du service d'eau potable pour l'exercice 2023. À main levée, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Alors, nous poursuivons avec la note explicative de synthèse 2024-61 relative au compte administratif du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2023. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du trésorier de la province sud relatif au budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2023. Le compte administratif 2023 du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif, lequel présente un résultat définitif déficitaire de 78 668 585 francs, conforme au compte de gestion du trésorier de la province sud. La situation des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement à la clôture de l'exercice 2023. Monsieur Bérard indique réserver son avis pour la séance publique. Avis favorable de la commission. Pas d'observation, pas de complément d'explication de vote. Alors, je m'envoie la première délibération. Approuvons le compte de gestion du trésorier de la province sud relatif au budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2023. Main levée qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La seconde délibération approuvant le compte administratif du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2023. À main levée, qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. Et enfin, la troisième délibération relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du compte administratif du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2023. À main levée, qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. Nous allons poursuivre avec la note explicative de synthèse. Alors, la délibération est adoptée, évidemment. Nous allons poursuivre avec la note explicative de synthèse 2024-62 relative au compte administratif du budget annexe des services funéraires pour l'exercice 2023. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du trésorier de la province sud relatif au budget annexe des services funéraires pour l'exercice 2023. Le compte administratif 2023 du budget annexe des services funéraires, lequel présente un résultat définitif excédentaire de 15 385 713 francs, conforme au compte de gestion du trésorier de la province sud. La situation de l'autorisation du programme et la répartition des crédits de paiement à la clôture de l'exercice 2023. Monsieur Bérard indique réserver son avis pour la séance publique. Avis favorable de la commission.
trois délibérations relatives à la note explicative de synthèse 2024-62. La première délibération approuvant le compte de gestion du trésorier de la province Sud relative au budget annexe des services funéraires pour l'exercice 2023. À main levée, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La seconde délibération approuvant le compte administratif du budget annexe des services funéraires pour l'exercice 2023. Main levée, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération étant qu'adoptée. Enfin, la troisième délibération relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du compte administratif du budget annexe de la gestion des services funéraires pour l'exercice 2023. À main levée, qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. Et je vous remercie. La délibération est donc adoptée. Vous pouvez rappeler, Madame le maire. Alors, Madame le maire, le compte administratif des budget principal, budget annexe ont été adoptés à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Donc je rappelle aux conseillers, avant de partir, hein, comme d'habitude, que vous devrez signer les documents budgétaires. Qu'Ariel va placer sur la table qui est dans le hall. Donc nous allons poursuivre avec la note explicative 2024-63. Elle est relative à l'affectation définitive des résultats de l'exercice 2023 et je vais passer la parole à Madame Chimanti. Il est proposé au conseil municipal d'approuver pour chacun des 5 comptes administratifs l'affectation du résultat définitif de l'exercice 2023. Monsieur Bérard indique réserver son avis pour la séance publique. Avis favorable de la commission unanime. Bien, nous avons 5 délibérations relatives à la note explicative de synthèse. Nous allons prendre la première. Elle porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2023 du budget principal. Dans la discussion, y a-t-il des observations? Pas d'observations? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons prendre la seconde délibération. Oui, Monsieur Bérard, excusez-moi. Abstention, Madame le maire. Abstention. Ça fait partie des textes budgétaires. Ah, vous l'avez dit alors que j'étais... D'accord. Ok, donc ça a été pris en compte. Donc nous avons une deuxième délibération. Elle porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2023 du budget annexe de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Nous avons une troisième délibération qui porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2023 du budget annexe de la gestion du service d'eau potable. La quatrième qui porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2023 du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif. Et enfin la cinquième qui porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2023 du budget annexe des services funéraires. Donc, dans la discussion générale, pas d'observation, pas d'opposition non plus. Ces délibérations, les 5, sont adoptées avec l'abstention de Monsieur Bérard. Très bien, donc nous allons poursuivre et nous allons prendre la 2024-64. Elle est relative à la saisine de la Commission consultative des services publics locaux, la CCSPL, pour avis sur la création de la régie dotée de la seule autonomie financière chargée de la résidentialisation du secteur de Hendu. Et on poursuit, Madame Chimanti, s'il vous plaît. Conformément à l'article L126-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est proposé au conseil municipal de saisir pour avis la Commission consultative des services publics locaux sur la création de la régie dotée de la seule autonomie financière chargée de la résidentialisation du secteur de Hendu. La secrétaire générale adjointe en charge du pôle ressources explique que cette opération de résidentialisation impose la création d'un budget annexe spécifique, laquelle nécessite d'un point de vue procédural de réunir la Commission consultative des services publics locaux ainsi que le comité technique paritaire. M. Bérard demande si la création de ce budget annexe permettra de préserver cette opération des coûts budgétaires à venir si la CCSPL peut être convoquée rapidement dans le contexte actuel.
En réponse, la secrétaire générale adjointe en charge du pôle ressources précise qu'il s'agit d'isoler dans un budget les dépenses et recettes associées. La convocation de la CCSPL ne pose pas de difficulté sous réserve de respecter les délais réglementaires. La question qui se pose est avant tout de planifier dans le temps l'ensemble des projets de la ville dans le contexte budgétaire actuel. Madame le maire précise que ce budget annexe pourra afficher un solde déficitaire sans qu'il soit nécessaire de l'équilibrer et se réjouit de poursuivre ce dossier. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, j'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Bérard. Merci, Madame le maire. Alors, je vais réitérer ma question, parce qu'au vu des informations que vous avez données en début de conseil, je vous en remercie, et de la douche froide, est-ce que vous allez pouvoir maintenir ce dispositif qui a 30 ans d'attente, comme vous l'aviez très bien dit la dernière fois? Et donc, est-ce que ça fait partie des choses que vous allez pouvoir préserver ou pas du tout? Merci, Madame le maire. Non, ça fait 30 ans que ces gens attendent. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on devait faire des coupes sombres. Ce dossier, pour moi, il est prioritaire. On ne peut pas attendre encore indéfiniment. Donc, il y a des travaux, parce que bien sûr qu'on compte sur l'argent de l'État. Je l'ai dit tout à l'heure, on va bien, à un moment donné, trouver de l'argent. Donc, on a des coups partis. C'est le cas vers chez vous, Faubourg Blanchot. C'est un coup parti, la 3e phase. Et donc, il faut qu'on poursuive. Il y a des engagements avec les entreprises. Et le dossier de NDU fera partie eh bien, des travaux qu'on fera et sur lesquels on ne dérogera pas. Ouais. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Et donc, des oppositions, il n'y en a pas non plus sur ce dossier. Et donc, la délibération est adoptée. Alors, nous allons maintenant prendre la note explicative de synthèse, la 65. Elle est relative aux décisions prises par le maire par voie de délégation du conseil municipal. Ce compte-rendu concerne les décisions prises par délégation du conseil municipal pour la période du 1er janvier au 31 mars. Donc, vous l'avez tous lu, c'est la formule consacrée. Dans la discussion générale, est-ce que vous avez des remarques à formuler? Monsieur Bérard. Merci, Madame le maire. On va vous surnommer œil de lynx. Eh bien non, je vais vous avouer une défaillance, Madame le maire, donc vos collègues pourront le mettre sur TikTok. Je n'ai pas lu. Je dois avouer et reconnaître une défaillance personnelle, je ne l'ai pas lu. Mais quand même, je suis bien certain que dans tous ces textes, vous avez dû parler... Alors, là c'est pareil, j'ai cherché mon mot tout à l'heure que je n'arrivais pas à dire, mais parfois mes questions peuvent être futiles au vu de la situation globale. Mais comme on est là pour traiter un certain nombre de dossiers, traitons-les aussi sérieusement qu'on peut. Je vous avais demandé, solliciter une note sur Quai Ferry. Il doit y avoir à peu près 3 conseils municipaux, puis 2, puis 1. Bon, au vu de la situation, je pense que là, pour le coup, l'économie a tellement pris un coup dans l'aile, je pense que malheureusement, si je puis me permettre cette expression familière, donc c'est moins urgent, mais à un moment ou à un autre, si c'est possible d'avoir cette note, mais c'est définitivement pas urgent, Madame le maire. Merci. Oui, bien sûr. Alors, par les temps qui courent, c'est vrai qu'on vous l'a pas envoyé, mais oui, on va le faire. Bien sûr. Est-ce qu'il y a, il n'y a pas d'autres observations, il n'y a pas d'opposition, dont acte. Et enfin, pour finir, nous allons examiner la note explicative de synthèse, la 2024-66. Elle est relative à la réduction du tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le second trimestre 2024. Nous avions une obligation de la présenter en urgence. C'est la raison pour laquelle on ne l'a pas passée en commission. Alors, je ne vais pas refaire l'état des finances de la ville, mais quand même, en ces périodes d'émeutes, on a eu un souci avec le ramassage, vous dites bien, des ordures ménagères. Donc, dans certains quartiers aujourd'hui, avec des barrages, des voisins vigilants, c'est quand même un petit peu compliqué pour les camions de passer, mais néanmoins, ça s'est organisé pour pouvoir déposer dans une rue voisine
les poubelles. Donc j'espère que ça va revenir à la normalité très bientôt. En tout cas, même avec l'état des finances, on va faire un geste vis-à-vis des administrés sur la période où vraiment il n'y a pas eu de ramassage du tout, qui était la période du 14 mai au 21 mai. À partir du 21 mai, on s'est organisé pour mettre des bennes de façon à ce que les gens aillent déposer leurs ordures ménagères. Mais néanmoins, on fait un geste sur les 7 jours. Et les 7 jours, vous aurez remarqué que quand même, ça coûte à la commune 25 millions. Voilà. C'est beaucoup, mais on a considéré qu'une redevance est quand même un service rendu et qu'il nous fallait faire un geste vis-à-vis de nos administrés. Donc, nous devons tout d'abord, dans la délibération, lever une première chose, lever le caractère d'urgence, et puis ensuite nous examinerons, mais je vais demander à Madame Chimanti de nous faire la lecture de la note explicative de synthèse d'abord. Merci. La collecte des ordures ménagères n'ayant pas pu se faire de manière normale en raison des exactions que connaît la ville de Nouméa et malgré une situation financière extrêmement dégradée due à la cessation de paiement de la Nouvelle-Calédonie, il est proposé d'appliquer une réduction sur la facture de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères du deuxième trimestre 2024 pour la période du 14 au 21 mai 2024 dans laquelle des points de collecte ont été mis en place. Donc là, vous avez un tableau avec le volume des bacs, la fréquence de collecte, les tarifs trimestriels et ensuite les tarifs trimestriels avec réduction. Donc, je ne vais peut-être pas vous lire ligne par ligne, mais bon, ça vous voyez. Vous voyez, un plus, voilà. Et puis après, l'incidence budgétaire de cette mesure pour la ville s'élève donc à 25 909 457 francs. Parallèlement et conformément aux dispositions du Code des communes de Nouvelle-Calédonie et du règlement intérieur du conseil municipal, il est proposé au conseil municipal d'approuver le caractère d'urgence de ce projet de délibération, autorisant son examen dans des délais abrégés et sans consultation de la commission permanente compétente. Tel est l'objet des 2 projets de délibération ci-joints que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Bien, je vous remercie. Donc, nous allons prendre le premier qui invite le Conseil à main levée à approuver le caractère d'urgence, à examiner cette affaire. Donc, à main levée, qui est pour? Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Bien. Donc, nous en arrivons à la seconde délibération et j'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observations? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Bien, nous en avons fini avec l'ordre du jour. Je vous remercie de votre présence. N'oubliez pas de signer les documents budgétaires avant de partir. Et la séance est levée. Je n'ai pas encore de date pour le prochain conseil. Voilà. Bonne soirée à tous. Ah, pardon, excusez-moi. Non, juste pour les prochaines... Attendez 2 secondes. Juste pour les prochaines élections, oui. On va s'organiser comme pour les précédentes? Oui, absolument. Alors, Jean-Pierre va vous réunir. Il est parti, non, il revient. C'est lui le spécialiste. Désolé, Jean-Pierre. Oui, on va s'organiser comme les dernières élections, c'est-à-dire qu'on va regrouper des bureaux de vote avec plusieurs endroits. Par exemple, Lansvata sera dédoublé parce que sinon ça fait trop de monde parce qu'il y a eu quand même des files d'attente. Donc ça, on vous le dira. On fera une réunion le jeudi qui précède les élections comme d'habitude. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que, parce qu'il y a eu des questions sur les assesseurs, c'est que normalement, ce sont les candidats qui nous fournissent des assesseurs. Prévoyez quand même, alors avec Alan, on essaiera d'appeler quand même les candidats pour savoir s'ils nous en fournissent ou non. Prévoyez quand même d'avoir au moins une ou deux personnes sous le coude, parce qu'au cas où on n'aurait pas d'assesseur dans tous les bureaux de vote. Et on vous confirmera ça le vendredi, malheureusement le vendredi juste avant. On est en train de réfléchir sur les repas aussi, parce que c'est beaucoup d'argent, les repas. Alors peut-être qu'on vous dira d'apporter vos repas. Donc ça, on vous confirmera aussi, parce que
c'est plus de 500 000 francs, et là, c'est multiplié. Voilà. Ce que je peux vous dire, ça suffit. Patient, Madame Païman, elle est quand même